Salut la famille, ici c'est Sonore Digital Hiroshima Force. Suivez tous l'émission Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire avec votre chroniqueur, Angie le Roi Lion, le chroniqueur VIP. Chaque samedi, 11 h. Ne manquez pas à ce rendez-vous, on est ensemble. Hello la famille, c'est Patrick Beckham, l'œil du maître. Suivez l'émission Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire avec Andy, les Rois Lions, chaque samedi à partir de 11 h pile et Bandi. Tout l'andabissonion sur Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire. On est ensemble. Andy, les Rois Lions, Raf, Jenir, bel homme. Voilà, ici c'est les mondialistes Ambassé Bourgeois, 99% des fraîcheurs, Motoswag Nabino Yeyo. Suivez chaque samedi à 11 h l'émission Top Star de mon ami, mon frère, Angie le Roi Lion, chroniqueur VIP. Ça bouge pas. Si vous voulez avoir des bons messages, si vous voulez écouter des gens qui parlent bien, si vous voulez avoir des bonnes choses, restez là, sur DRT HD. Ça bouge pas. Il y a la popo. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Top Star. Je suis vraiment très content, heureux de recevoir l'un des meilleurs stylistes, entrepreneurs de notre beau pays, le Congo-Brazzaville. Lui, c'est Lio Cruz. Alors, dans cette émission, nous allons parler de son festival international Rimo. Et ne bougez pas, surtout ne zappez pas. Appelle ton voisin, ta voisine, allumez la télé. C'est l'émission Top Star, l'actualité de la culture congolaise. Nous allons suivre ce chant chrétien. On se retrouve tout juste après, on lève la caméra. Landré Moulombo. Ce que je ne connaissais pas, je l'ai appris en toi. Tu as su guider mes pas, m'a ouvert grand les bras. Les hontes, les peurs du passé, tout ça c'est dépassé. Car sous tes actes tu m'as placé, mon avenir est tracé. J'ai déposé ma vie à l'ombre de tes bras, à l'abri près de toi. Toutes mes maladies sont guéries par la foi, car ton onction est là. J'ai déposé ma vie, oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie, oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie, oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie. Plus de pleurs, plus de frayeur, tu m'offres ton bonheur, l'assurance des jours meilleurs se trouve en toi, Seigneur. J'ai totalement confiance, je sais en qui j'ai cru, toi le Dieu de mon alliance. Je vis pour toi, Jésus. J'ai déposé ma vie à l'ombre de tes bras, à l'abri près de toi. Toutes mes maladies sont guéries par la foi, car ton onction est là. J'ai déposé ma vie, oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie, oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie, oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie. J'ai déposé ma vie plus près de toi, Seigneur.
J'ai déposé ma vie. Je me sens si bien. Je vis en liberté. J'ai déposé ma vie. Ta vie, mon J'ai déposé ma vie. J'ai déposé ma vie. J'ai déposé ma vie à l'ombre de tes bras, à l'abri près de toi. Toutes mes maladies sont guéries par la foi, car ton onction est là. J'ai déposé ma vie. Oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie. Oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie. Oh, oh, oh. J'ai déposé ma vie. De retour dans votre émission Top Star, vous avez suivi le chant chrétien de notre frère Meshach, un Congolais de la diaspora. Voilà, c'est très important de booster la musique gospel de notre beau pays, le Congo-Brazzaville. Je vous rappelle, Meshach était en monde promo, en monde médiateur ici au pays, à Pointe-Noire, à Brazzaville. Il est déjà de retour. Il est reparti chez lui au Canada. Il revient très bientôt pour la sortie officielle d'un nouveau bébé. Ça va être chaud ici à Pointe-Noire. Alors nous allons recevoir à l'instant T notre invité, notre styliste le plus populaire de la ville océanique, pourquoi pas le plus populaire du Congo, celui qui représente le drapeau national. Bonne arrivée, bienvenue sur l'émission Top Star d'IRTV HD TNT. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Comment tu vas, ça va? Ça va, oui, ça va. Trop d'avions, hein? On peut rien faire contre ça. Alors, une question de curiosité, c'est très important. Qui t'a donné le goût d'être styliste? Qui t'a donné le goût d'être mannequin? Et qui t'a inspiré? Personne, je dirais, parce que c'est un truc qui est inné depuis l'enfance. J'étais déjà à l'époque, à l'école primaire, j'étais dans l'événementiel, j'étais dans plus de culture, j'étais dans le théâtre, j'étais dans tout ce qui était vêtements, mode et tout. Donc du coup, je peux dire que c'est un truc que j'ai depuis l'enfance en fait. Et j'ai grandi avec ça, j'ai essayé de faire des études et en même temps j'ai essayé de développer cela. Donc voilà. Tu as appris à être styliste? Tu as appris à l'école ou bien c'est venu comme ça? Je suis à la base un bon dessinateur autodidacte. Et ensuite, après ma licence, j'ai suivi une formation en couture et autres. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Tu as déjà lancé combien de marques de vêtements? Alors, j'ai une seule marque de vêtements qui existe depuis 2017, depuis décembre 2017, qui est Le Creux Style Design. C'est une marque de vêtements pour hommes. Afro, chic, élégant et tout ce qui va avec. La vente marche bien? Oui, certes que la cible au Congo n'est pas encore évident, mais on se bat encore, on se bat avec ce qui se présente. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de vendre au pays, tu es obligé de vendre au Cameroun, au Niger, en Afrique du Sud, partout en Afrique, pourquoi pas en Europe? Bien sûr, on fait des exportations au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe et des États-Unis pour la vente, ça se fait, bien sûr. Alors, nous avons suivi sur les réseaux sociaux, tu étais au Bénin, au Togo, au Nigeria. Alors, tu as représenté valablement les couleurs nationales du D142. Et dis-nous, est-ce que Madame la ministre, elle a l'œil sur toi? Alors, je suis allé en Afrique de l'Ouest 2 fois. La première fois, c'était en novembre pour le CITA, le Salon international du textile africain, qui rassemblait plusieurs pays, plusieurs créateurs, plusieurs fabricants de textiles. Et nous étions allés en délégation avec des créateurs d'ici, notamment Adriana Talonsi, Saki Alek, Sarah Matinou, avec notre artiste Spirita Nanda qui est aussi dans la créativité. Pourquoi pas Spirita Nanda? Pour représenter le pays. Alors nous sommes allés avec une délégation le directeur de la culture de Brazza et le directeur du patrimoine culturel de Brazzaville. Du coup, si je peux dire que Madame la ministre avait l'œil sur ça, oui, effectivement, quand nous sommes revenus... Est-ce qu'elle a toujours l'œil sur toi jusqu'aujourd'hui? Bon, ça, je ne sais pas parce qu'il y a des procédures pour ça. Donc du coup, quand nous sommes rentrés au pays, nous avons rencontré la ministre de la Culture qui nous a dit que c'était une bonne chose. Elle nous a félicité pour notre déplacement au niveau international pour représenter le pays et qu'il y aura des procédures auxquelles nous allons suivre à ce que l'événement aussi soit fait ici au Congo-Brazzaville.
Et je suis parti pour la deuxième fois, c'était dans mon compte personnel. J'étais allé pour un grand festival de mode, une grande fashion week qui se déroule au Togo, le FIMO 228, le Festival international de mode. Alors, ça a été pour moi une ouverture d'esprit et une ouverture côté relationnel parce que j'ai rencontré beaucoup de personnalités, beaucoup de stylistes de mode de plusieurs pays venus pour ce grand festival de mode. Et pour moi, ça a été un plus. Et j'étais fier de représenter le pays, fier de représenter le 242 parce que c'est très difficile de trouver des créateurs ou encore des designers partir à l'extérieur. Même dans d'autres pays, c'est vraiment difficile parce que c'est un coup déjà aller représenter ton pays ou encore ta marque dans un autre pays. C'est beaucoup de coûts, le billet, le séjour, ainsi de suite. Donc du coup, je suis content de participer à ce genre d'événement. À l'étranger, on reconnaît le Congo comme un pays de mannequins ou bien un pays là où il y a du styliste, il y a un pays de mode ou bien un pays musical? Alors le Congo est plus représenté sur le plan de la SAP, la sapologie. Et la SAP fait partie aussi de la mode ou bien? Effectivement, la SAP c'est la mode, c'est tout ce qui est vestimentaire. La sapologie c'est plus l'étiquette qu'on donne au Congo-Brazzaville. Mais après, le stylisme, c'est pas vraiment encore ça, on donne pas. Mais il y a des talentueux stylistes ici au Congo. Quand ils partent à l'étranger, ils sont vraiment appréciés. Nous avons mon frère Habib Kouka, qui est maintenant installé avec sa femme en Côte d'Ivoire, qui fait très bien. Lui également, il a participé au festival que j'ai eu à participer. On était en tout 2 Congolais et une qui revenait directement de la France, qui a également participé. Donc on était 3 Congolais participant à cet événement. C'est déjà énorme pour un pays, représenter toute une nation au niveau international. Aujourd'hui, on peut dire Lio Cruz, c'est une marque congolaise de luxe dans la mode, ou bien lorsque aujourd'hui tu représentes le Congo-Brazzaville, on peut compter sur toi? Je pourrais dire oui. Une marque de luxe, ça vient. Parce que le luxe, c'est une école, c'est toute une école. Donc, je n'ai pas encore fait. Je compte poursuivre une formation dans le métier du luxe. Bien sûr que le stylisme, c'est un métier du luxe, mais le luxe en profondeur. Donc, Lio Cruz n'est pas encore une grande marque de luxe, mais dans les années à venir, je pense que nous serons une marque de luxe. C'est quoi l'objectif de Lio Cruz dans la mode? Alors, l'objectif dans la mode de Lio Cruz, c'est d'habiller tous les Congolais. Que les Congolais aient une marque favorite ou une marque qui représente leur pays. Comme je peux dire Yves Saint Laurent en France, tout le monde connaît que c'est une marque française, alors que je veux également dans 2-3 matins que les gens disent Lio Cruz, c'est une marque congolaise. Je mets du Lio Cruz qui provient du Congo-Brazzaville. Mais ça demande des moyens d'imposer ta marque au Congo? Oui, ça demande beaucoup de moyens. C'est pas encore évident, mais je fais de course avec personne, pardon. Je suis en train d'évoluer comme je peux. Hier, c'était pas encore ça. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et demain, je ne sais pas ce que je deviendrai. Donc du coup, petit à petit, je fais mon chemin, mon petit parcours. Aujourd'hui, c'est votre 2e édition de votre festival international RIMO. Alors, organiser un festival comme RIMO, quel fardeau? Et comment tu fais d'organiser et comment tu t'organises avec tes partenaires et comment tu arrives de créer des activités comme RIMO? Tu t'organises comment? Tu peux nous dire un peu? Alors, certes, c'est pas évident. J'ai pas également fait d'école d'événementiel. Comme je l'ai dit au tout début, c'est un truc que j'ai depuis l'enfance, c'est un truc inné. J'ai toujours eu le sens de l'organisation, même à l'école. J'étais plus dans les organisations événementielles, de culture. Donc du coup, tout est parti de là. J'essaie de bâtir des techniques, des stratégies pour réussir à ce que l'événement soit vraiment quelque chose de magnifique. Du coup, je m'y prends plus tôt. J'ai établi mon planning, je mets en place des stratégies pour ne pas tomber, par exemple. Et c'est ainsi que je procède. Et il y a des partenaires? Oui, il y a des partenaires. Certes que je suis à la 2e édition. J'ai fait 2 éditions. Ça, c'est la 2e édition, je peux dire, qu'on va organiser. Et j'ai eu à faire une avant-première en 2021, après la Covid-19. C'était très difficile. J'ai eu beaucoup de
de difficultés. L'année dernière également, j'ai eu beaucoup de difficultés. Les sponsors et les partenaires ne répondent pas plus tôt. Il faut courir après. Les lettres arrivent en retard. Donc du coup, c'est difficile en fait. En gros, je peux dire c'est difficile l'événementiel au Congo-Brazzaville. Parce que déjà, on ne croit pas vraiment à la culture congolaise. Surtout au métier de mode, c'est vraiment difficile de trouver un partenaire qui accepte. Il faudrait vraiment être en communion ou encore vraiment que ça soit un proche, votre proche qui vous accompagne, qui voit ce que vous faites et qui vous accompagne. C'est vraiment difficile. Donc c'est un peu ça. On peut dire que ce n'est pas facile d'organiser un événement comme Rimo. Ce n'est pas facile de trouver des partenaires au Congo. Oui. Déjà, le Rimo, c'est une fashion week qui prend une semaine. Donc, ça prend pratiquement 6 à 7 jours. Ça demande tellement de budget. Ça demande tellement de budget que seul, on ne peut pas tout faire. Du coup, tout le temps, on est obligé de solliciter les sponsors. On est obligé de toquer à des portes, de demander vraiment, de supplier pour qu'on nous accompagne dans ce genre d'événements. Mais pourquoi tu ne travailles pas avec des entreprises de communication, des agences de communication de la place? Bon, vu que nous sommes encore à la 2e édition. Ça également, ça demande beaucoup de budget déjà pour l'événement. Déjà, au niveau de la vente de tickets, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et travailler avec une agence de communication demande assez de budget déjà, assez d'argent pour leur donner pour qu'ils communiquent tout le temps. Donc du coup, comme je dis, je suis autodidacte un peu partout. Je suis un peu fort dans la communication. J'essaie de mettre des stratégies, comme je viens de le dire, des stratégies en place, côté communication, côté événement, pour que ça marche. Et du coup, beaucoup de gens sont même surpris, me disent, mais comment tu fais pour organiser ton événement? Comment tu fais pour avoir une cote de personnes lors de tes soirées? Je leur réponds juste que je bâtis des stratégies en communication. Parce que la communication, c'est un point très important dans un événement. Sans communication, on ne peut pas organiser un événement, surtout au Congo. La communication, c'est la base. C'est la base. Si tu ne communiques pas, tu mets une croix sur un événement, tu mets une personne croix, ne viendra. Ça va chier. Au Congo, même quand les gens regardent sur Internet, ils regardent, ils zappent. Ils disent, ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il organise encore? Donc, on n'est pas trop culturel déjà, mentalement. Et... là, tu rabaisses les Congolais. Non, je rabaisse pas. C'est une vérité, c'est une pure vérité. Le Congo, c'est un pays culturel. Oui, c'est la musique. Certes, au Congo, quand on parle de culture, on voit que la musique. Alors qu'on aime s'habiller déjà, on achète des vêtements très chers. Mais quand il s'agit d'un Congolais qui le fait, très chers, voilà, très cher. Quand il s'agit d'un Congolais qui le fait, il y a beaucoup d'hésitation, il y a le doute qui est là. Donc du coup, n'en parlons plus quand il s'agit d'un événement de mode. Il y a des gens qui disent ah, c'est du n'importe quoi. Le public congolais, il faut dire, c'est un public très difficile à convaincre. Il faut vraiment faire tes preuves aux yeux de tout le monde pour qu'ils t'acceptent. Sinon, c'est vraiment difficile sur le plan public, sur le plan comment attirer les gens à ton événement. Alors, Léo Cruz, la définition de Rimo. Alors, le Rimo, c'est le rendez-vous pour le R, rendez-vous pour l'innovation, le I, innovation, M-O, Rimo, le mot qui signifie mode. Donc, le rendez-vous pour l'innovation de la mode. Au Congo, bon, s'il faut dire au Congo-Brazzaville, peut-être un jour, on va l'exporter dans un autre pays. Et voilà. Et pourquoi le choix de la ville océanique? Pourquoi pas le choix de Brazzaville, la capitale politique? Et pourquoi tu préfères organiser ton festival ici à Pointe-Noire? Alors, à Pointe-Noire, c'est ma ville natale. Je suis né, j'ai grandi ici, je connais plein de gens. Et je me suis dit, pour me baser déjà, pour mettre mon empreinte sur le plan événementiel, mieux vaut commencer par ma ville parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Ensuite, conquérir petit à petit le public de Brazzaville. Et pourquoi à l'international? Donc du coup, le choix de Pointe-Noire,
c'est parce que je suis né ici, j'ai grandi ici. Mais je pense que dans des années qui vont venir, je vais peut-être aller sur Brazza, et parce que j'ai également une demande là-bas. Il faudrait d'abord que je me base ici, que l'événement prenne de l'ampleur pour pouvoir l'exporter. De plus, c'est une Fashion Week, c'est une semaine de la mode à Pointe-Noire. Au Congo-Brazzaville, mais à Pointe-Noire. À Brazza également, il y a un événement de mode là-bas. Voilà pourquoi j'essaie un peu de mettre l'accent ici à Pointe-Noire. C'est genre une télé-réalité ou bien? C'est pas une télé-réalité. C'est, je peux dire, une Fashion Week. Comme vous voyez, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week. C'est une semaine de mode qui réunit des acteurs de mode, des créateurs, des blogueurs, des exposants qui viennent un peu de partout du pays. Et cette année, nous avons opté pour l'international aussi. Nous aurons des acteurs internationaux. Vous allez inviter des stylistes de l'Europe et de l'Afrique de l'Ouest, plus de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est là-bas que j'ai eu assez de relations. Et je me suis dit, pourquoi ne pas inviter comme ils m'ont invité dans leur pays. Du coup, cette année, on aura des designers internationaux qui vont arriver. Et comme je disais, c'est une semaine de mode qui rassemble plusieurs acteurs de mode autour du vêtement, de l'accoutrement, du style, de l'accessoire, de la photographie, parce que la photographie aussi fait partie de la mode. Nous aurons aussi des influenceurs qui vont venir. Donc, ça va se passer en 6 jours. Durant les 6 jours, nous aurons des activités comme des ateliers de formation, des masterclass, des expositions en vente et des défilés de mode où les créateurs vont exposer leurs talents, leurs créativité. Et le lieu de l'événement, ça s'est passé où? Alors, pour du 21 au 26, il faut noter que c'est du 21 au 26. Donc du 21 au 26, nous serons du côté du musée du cercle africain. C'est l'espace ou l'endroit où se déroulera des expositions et ventes durant la semaine. Ensuite, nous avons 2 défilés de mode. Le premier défilé va se passer du côté de la Côte Sauvage. J'aime bien ce délire là avec des drones. Effectivement. C'est à 19h. À la plage, vu que c'est la plage, c'est plutôt à 15h. 15h. J'aime bien quand vous réalisez vos trucs vers 19h et il y a des lampadaires, il y a de la lumière. Tu vois? Le premier défilé, comme je viens de le dire, c'est à la Côte Sauvage, c'est un peu plus tôt. C'est le défilé grand public. Donc, je peux donner l'entrée à juste 1000 francs pour la consommation. Et le deuxième défilé, c'est le plus grand défilé international. Et ça va se passer du côté de Tati-Loutard. C'est à partir de 19h. 19h jusqu'à X heures. Nous aurons plusieurs créateurs nationaux et internationaux. Ceux qui vont arriver seront sur ce grand podium de mode. Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, nous avons des mannequins internationaux, des stylistes internationaux qui représentent valablement le Congo aux États-Unis ou bien en Angleterre, en Italie, pendant des festivals? On a des mannequins internationaux au Congo. Nous avons Cindy Bruna. Elle est née au Congo. Elle est née au Congo, c'est une Congolaise. Elle est mariée à Serge Ibaka, je crois fiancée ou mariée. Bien que c'est pas encore... bon, c'est une représentation du pays. Elle est, je crois, en France. Elle est entre la France et les États-Unis et le Canada. Et nous avons Tata Chanska, qui, il y a de cela 2 ou 3 ans, qui est partie du côté de l'Ukraine avec la guerre. Elle s'est retrouvée en France, d'où elle fait son chemin, elle fait son parcours. Nous avons également un top modèle qui est sorti dernièrement au Festival du Carrousel International de la Mode, que j'ai formé, qui aujourd'hui a fait un podium international, qui est le FIPAT, le Festival International du Pain Tissé au Bénin, qui est rentré, qui sera également là. Et nous avons encore, comme Teresa Boams, qui a fait l'international en France, en Afrique de l'Ouest. Nous avons pas mal de mannequins qui partent, mais ces mannequins-là ont besoin de soutien, en fait, pour pouvoir représenter le pays. Seuls, ils ne peuvent pas aller. Il faudrait que la culture regarde ce plan, surtout le plan de la mode, que la culture regarde, essaie de promouvoir les jeunes mannequins, booster les jeunes, soutenir. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en gros, c'est ça. Je vois que l'Afrique de l'Ouest a trop d'avance que le Congo-Brazzaville ou bien l'Afrique centrale dans la mode.
l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, l'Afrique de l'Ouest a beaucoup d'avantages parce qu'ils sont avancés, ils ont une ouverture d'esprit, surtout sur le plan culturel. C'est vraiment le top quoi, en Afrique. L'Afrique de l'Ouest, c'est plus que l'Afrique australe. C'est presque pareil. Mais l'Afrique de l'Ouest a une ouverture en fait sur... Moi, je ne suis pas encore allé en Afrique australe. Mais quel pays qui t'inspire en Afrique de l'Ouest? C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très culturel, très accueillant, bien que je ne suis pas encore allé. Mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur Internet, je dis c'est un pays qui a vraiment une ouverture d'esprit du côté culture. On peut voir avec l'élection Miss Côte d'Ivoire aujourd'hui qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, la Miss Côte d'Ivoire, telle que Olivia Yassé, qui représente toute une nation, tout un continent, à Miss Monde. C'est vraiment quelque chose de grand. Je me suis dit, mais pourquoi pas au Congo aussi, on est ce genre de truc. Mais tu portes ce fardeau, c'est à toi de... Bien sûr, j'ai commencé avec le Rimo. Les contrats. Je me suis dit, petit à petit, 2 ans ou 3 ans, on verra que le Rimo va grandir et on espère vraiment avoir aussi vraiment des créateurs qui vont aller à l'international pour représenter le pays, comme je l'ai fait, comme Adriana le fait, comme BCU le fait, comme Olivia le fait, comme HK le fait. C'est vraiment quelque chose de formidable à les représenter. Liocrus, est-ce que les Congolais peuvent compter sur toi? Quelle garantie tu peux nous donner de votre festival international, le Rimo? Alors, la garantie que je peux donner est que dans 4 ou 5 ans, je peux dire, le Rimo sera un grand rendez-vous de la mode en Afrique, au Congo d'abord, et en Afrique centrale. Pourquoi pas sur toute l'Afrique. J'espère, je me dis que dans 2 ou 3, dans 4 ans, 5 ans, le Rimo sera un grand rendez-vous de la mode dans notre pays et en Afrique. Nous allons suivre les images de votre premier festival. Nous allons suivre les images ensemble. Landé Moulombo, on lève la caméra, on se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau de votre émission Top Star, vous avez suivi la vidéo de notre frère, notre styliste entrepreneur Liocrus, voilà, Rimo, voilà, ici à Pointe-Noire. Ça débute le 21 au 26, ici à Pointe-Noire, venez nombreux. Il y a des tickets? Oui, exactement. Il y a des tickets de 10 000 qui donnent accès à la place standard. Les tickets de 30 000, accès à la place VIP, de 50 000, accès à la place VVIP, et de 100 000, le Gold. Voilà. Vous avez suivi la première édition, vous avez suivi la beauté et l'organisation. Et c'est le moment d'organiser le monde en Mboka qui se donne, qui fait sortir les énergies pour mettre en valeur la mode congolaise. Alors c'est le moment de donner la force, il a besoin de votre soutien et rattraper déjà les tickets qui sont déjà disponibles dans... C'est presque fini. C'est presque fini. Merci. Bon, c'est juste qu'on a commencé la com depuis, comme je l'ai dit, la com est vraiment la base au Congo. Il faudrait vraiment communiquer pour que ça réussisse. On avait commencé la com depuis, merci beaucoup, depuis mai, juin, juillet, on avait fait sortir les tickets, pardon.
Et du coup, nous sommes à la dernière semaine, il nous reste à peine que 10 tickets par là. Félicitations. Donc, voilà. Alors, les gens se posent des questions. Oui, tu gères bien la com, mais tu as des gens derrière toi. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui te financent. Bien sûr. Et quand tu regardes le Crush, tu n'as pas des moyens, mais comment tu fais d'organiser, de faire venir les étrangers comment tu fais? Tu as des gens qui te donnent de la force. À répondre à cette question, je dirais oui. J'ai des parrains et des marraines. Il faut me laisser. Vas-y. Donc alors, j'ai des amis à côté qui ont vu depuis l'avant-première, qui ont apprécié, parce que c'est rare de voir un jeune se battre pour la culture, sinon encore organiser ce genre d'événement au pays. Et ils ont apprécié et ils se disent pourquoi ne pas l'accompagner. J'ai des amis à côté. J'ai également eu l'année dernière mon parrain qui est M. Rockne Nzoko, qui nous a accompagnés pour l'édition passée. Et cette année, nous avons M. Précieux Masouemé. C'est un grand acteur engagé pour la jeunesse africaine. C'est le représentant de la CEMAC au Congo, des jeunes de la CEMAC au Congo. Du coup, il nous accompagne pour cette édition parce qu'il veut vraiment l'engagement, c'est que la jeunesse congolaise se promouvoie. Du coup, c'est lui qui nous accompagne et sans compter les partenaires qui nous ont accompagnés avec le peu qu'ils ont sur le plan matériel et sur le plan financier. Si aujourd'hui un jeune veut se lancer dans le mannequinat, un jeune qui veut être styliste, et il maîtrise rien, elle maîtrise rien, elle veut être mannequin. Tu peux encadrer, tu peux orienter, tu peux donner des conseils, mais tu as un centre de formation. Alors j'ai depuis 5 ans une agence de mannequinat et événementiel, dont nous sommes dans la formation des mannequins, des Miss, et également nous sommes dans la prestation de services dans des mariages, dans des cérémonies telles que des hôtesses, les filles et garçons d'honneur. Alors l'agence s'intitule Innov Spirit Models, qui veut dire innover l'esprit, sinon la mentalité d'un mannequin, d'un modèle. Donc, je partais sur le sens où le mannequin doit revoir son comportement, le mannequin doit se promouvoir en gros. Et d'où m'est venue l'idée de créer Innov Spirit Model. Alors, pour ceux qui veulent bien intégrer ou encore se lancer dans le métier du mannequinat d'abord, il faudrait se rapprocher de Exoming les mercredis, Exoming Beach au niveau de la Côte Sauvage au Wharf, à partir de 16 h, le mercredi à partir de 16h45. Nous faisons des inscriptions pour ceux qui veulent intégrer le métier du mannequinat. Des gens sérieux bien sûr, parce que nous on vise à promouvoir les mannequins congolais. Et concernant les métiers du stylisme, pour ceux qui veulent vraiment apprendre, ceux qui ont vraiment de l'ambition, il faut se rapprocher peut-être de l'école d'une créatrice très très talentueuse que j'apprécie vraiment, Adriana Talansi, qui a une école qui vient d'ouvrir, une école de formation. Une école de formation. C'est l'une des créatrices vraiment qui se bat pour que la mode congolaise aille de l'avant, pour que nous ayons également des créatrices de renommée comme elle, parce qu'elle a eu plusieurs récompenses au niveau international. Elle est vraiment appréciée au niveau international. C'est vraiment une très grande battante, une porteuse de flambeau de notre pays, le Congo. Donc l'école d'Adriana Talansi, faudrait vraiment vous rapprocher de l'événement, donc du centre, comment on appelle déjà, le musée du cercle africain. À partir de la semaine prochaine, elle sera là, elle va donner une masterclass. Une masterclass pour les créateurs qui veulent vraiment se lancer dans le métier du stylisme. Et on donnera les bases. L'inscription est juste à 25 000 pour 3 jours. C'est une masterclass. Les masterclass sont des formations rapides qui donnent à des gens vraiment la possibilité déjà d'intégrer tel ou tel métier. Payer pour apprendre, c'est important. Voilà, c'est vraiment important. Voilà. Donc, ça demande des sacrifices. C'est un peu ça. Apprendre, devenir indépendant, devenir créateur, devenir aller voyager, représenter le pays, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, apprendre un métier, c'est pas facile. C'est pas facile. D'accord. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on peut dire nous sommes une jeunesse radicale, une jeunesse qui veut vraiment
découvrir, qui veulent vraiment apprendre, qui veulent vraiment changer des choses? Bien sûr. Le Congo aujourd'hui, par tout ce que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, je félicite les jeunes Congolais qui ont pris conscience qu'il faut se battre pour son pays. Il faut se battre pour son pays sur tous les plans culturels, sur le plan du travail et tout ce qu'il faut. Du coup, nous avons des jeunes aujourd'hui tels que les Mixiana qui partent représenter le Congo au niveau du bachelor en Côte d'Ivoire. Nous avons plein de jeunes et même le frère Méchac qui vient de lancer, moi je le connais personnellement, c'est un frère qui se bat pour la musique chrétienne que j'apprécie vraiment, qui est au Canada. Et voilà. C'est un peu ça. Moi, je connais personnellement parce que c'est un ami. Il a déjà fait des tenues de Liocruz. Il est venu, en revenant du Canada, il est passé par chez moi. Il a commandé plusieurs tenues. Il dit que oui, moi, je suis fier de porter une tenue de chez moi, d'un créateur qui est de chez moi, aller avec au Canada et le mettre, par exemple, à un concert que je fais. Et pour moi, c'est un jeune qui vraiment, qu'on doit donner de la force. On doit nous donner de la force, la jeunesse congolaise. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, encore de l'Internet, on essaie de profiter pour promouvoir notre pays. Ce qui est sûr, on ne le fait pas pour des bêtises, mais on fait pour la bonne cause. Parce qu'on est resté longtemps dans l'ombre, sans pourtant que les gens connaissent le Congo-Brazzaville. Mais quand tu vois sur TikTok ou encore sur d'autres réseaux, c'est maintenant qu'on connaît le Congo-Brazzaville. Et moi, je tiens à féliciter tous ces jeunes. Je tiens à nous féliciter pour ce déploiement concernant la culture et encore d'autres métiers sur le plan territorial. Méchac Moué depuis Québec, big up à toi, force à toi. Tu représentes valablement le drapeau national dans la musique gospel. Moi, je l'appelle l'ambassadeur de la musique gospel du Congo. Voilà, 242, il représente valablement, il fait du bon boulot, il réalise des jolis clips. Et big up à toi, Odilia, Mwanamboka, tu réalises un bon boulot, tu fais du bon boulot sur TikTok, tu mets en valeur les talents du Congo, du 242, on est ensemble. Et il est là, Lios Cruz, un entrepreneur qui met en valeur la mode de chez nous. Alors, il mérite votre soutien, il a besoin de votre force. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse très radicale. C'est une jeunesse qui veut vous mettre en valeur le drapeau national, qui veut mettre les entrepreneurs de la mode, les artistes, les Congolais qui font bien, les Congolais qui ont un savoir-faire. Et les camps de la diaspora veulent booster la nation, veulent booster la culture en général. Et nous sommes dans le banc. Et félicitations à toi, frérot. Force à toi, que le bon Dieu veille sur toi. Et bonne chance avec la deuxième édition. D'accord. Un message fort au public congolais, un message fort à tes fans, un message fort à tous ceux qui te soutiennent, à des gens qui te donnent de la force dans l'ombre. Et vas-y, regarde la caméra. Alors, je tenais juste à remercier tout le monde. C'est vraiment, depuis le lancement de ce festival, il y a des frères, des sœurs, des petits frères ou encore des papas, des mamans qui me soutiennent. Et c'est vraiment énorme pour moi. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que, voilà, que ça soit si énorme comme ça. Arriver à compter 300 personnes à un événement de mode, je ne m'attendais pas à ça parce que je suis là depuis un moment. Et quand je vois de gauche à droite, c'est vraiment difficile d'avoir ce nombre de personnes dans nos événements. Et je tenais vraiment à remercier tout le public pontonegrin, surtout pontonegrin, et congolais, tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre, en partageant, en communiquant, vraiment un grand merci pour toutes ces personnes. Merci beaucoup, notre entrepreneur. Lios Cruz, moi je t'appelle patron. Hein. Force à toi, tu inspires beaucoup de jeunes. Tu inspires beaucoup de jeunes dans ce pays 242, que le bon Dieu réalise encore tes rêves. Et le Congo a besoin de jeunes comme toi. Et je me rêve vraiment que Madame la ministre t'accompagne. Et vas-y. Inch'Allah, ça va se faire. Ça va Mais se tu faire. manges seul. Non, ça viendra, on va tous manger. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre entretien. On a fini notre entretien avec Lios Cruz, un entrepreneur de la mode. Voilà, il booste le mannequin, le styliste dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Il voyage partout en Afrique pour représenter le drapeau national. Je vous invite de liker sa page officielle. On rattrape rapidement la page. Ma page personnelle, c'est Lios Cruz the Fashioniste.
Et la page de ma marque, pardon, c'est Liocruz Style Design. Enfin, la page de mon événement du RIMO, c'est le RIMO, rendez-vous pour l'innovation de la mode. Donc, Liocruz The Fashionista, c'est ma page officielle. Liocruz Style Design, ma page de la marque Liocruz. Et RIMO, c'est la page de l'événement. RIMO, rendez-vous pour Liocruz, rapidement, votre numéro, on ne sait jamais, quelqu'un peut rattraper, rapidement, on peut t'appeler pour être un partenaire, te donner un peu un budget de 1 500 000. Après, tu m'appelles, tu donnes ma part. Vas-y. Alors, j'ai le MTN, le 06 896 85 25. Également le RTL. Merci à RTL pour le partenariat. Malheureusement, RTL n'est pas sponsor de cette émission. Voilà, ça viendra, ça viendra. Donc le RTL, le 04 416 18 38. Donc le MTN 06 896 85 25. Et le RTL, le 04 416 18 38. Merci beaucoup. Les mécènes congolais de la ville de Pointe-Noire, soutenez les artistes du pays, soutenez les entrepreneurs de la mode, soutenez notre compatriote Liocruz qui valorise la mode de notre beau pays, le Congo-Brazzaville. On a besoin de votre force. Le Congo change et l'Afrique change. Et la mode, le 21 au 26, à Pointe-Noire. Et on va casser la baraque, on va faire ça bien. Venez découvrir, venez nombreux, vous allez découvrir les talents congolais, les talents africains, le 21 au 26 août à Pointe-Noire avec le promoteur Liocruz, le mannequin de luxe. Le styliste de luxe. On est ensemble. Merci Landry Molumbu. C'était votre émission Top Star, présentée par Angie Lauralion, chroniqueur VIP. On se retrouve la semaine prochaine. On est ensemble. Et bon week-end. Salut la famille, ici c'est Sonore Digital Hiroshima Force. Suivez tous l'émission Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire avec votre chroniqueur Angie le Roi Lion, le chroniqueur VIP. Chaque samedi 11h. Ne manquez pas à ce rendez-vous, on est ensemble. Hello la famille, c'est Patrick Beckham, l'œil du maître. Suivez l'émission Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire avec Andy, les Rois Lions, chaque samedi à partir de 11h pile et Bandi. Tout l'andabissonion sur Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire. On est ensemble. Andy, les Rois Lions, Raf, Jenny, bel homme. Voilà, ici c'est les mondialistes Ambassy Bourgeois, 99% des fraîcheurs, Motoswag Nabino Yeyo. Suivez chaque samedi à 11h l'émission Top Star de mon ami, mon frère, Angie le Roi Lion, chroniqueur VIP. Ça bouge pas. Si vous voulez avoir des bons messages, si vous voulez écouter des gens qui parlent bien, si vous voulez voir des bonnes choses, restez là, sur DRT HD. Ça bouge pas. Il y a la popo.